Je suis soignant, je suis kiné, je suis ostéo. J'ai perdu mes 2 cabinets, je ne peux plus travailler. Et tout ça, ça se profilait au fur et à mesure que les mois passaient, que les infos se diffusaient, et qu'on entendait progressivement que tous les soignants allaient perdre, enfin ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, allaient perdre leur travail. L'initiative est partie de médecins ou de citoyens indignés en disant on doit faire quelque chose et on part marcher. C'est vrai que la marche, c'est le moyen que l'homme connaît, la grande marche, je ne vais pas vous apprendre, qu'on connaît pour aller rencontrer des gens. Et il se trouve qu'ils ont fait cela et ils ont décidé de converger vers ce haut lieu de la résistance française qui est le Mont Valérien. Donc s'il y a beaucoup de symboles dans ce rendez-vous aujourd'hui, qui est le rendez-vous de ceux qui comprennent que l'histoire tourne d'une façon très inhabituelle et qu'il faut un regain entre nous d'espoir, de solidarité pour faire l'unité entre les Français. Il y a une violence qui est inégalée et notamment la violence insupportable de tous les soignants notamment, les pompiers. Or, les patients ont besoin de leurs médecins. Donc en fait, il y a une agression de multiples niveaux, ce qui fait que les services hospitaliers français en ce moment sont très embolisés parce qu'il manque des infirmiers, il manque des aides-soignants, parfois il manque des médecins, un peu moins, mais il y a un vrai problème. Et ça, c'est vraiment depuis cette suspension, mais personne ne le dit beaucoup. Ces rassemblements sont pour la liberté, pour la solidarité qu'il y a besoin entre nous, parce que beaucoup d'entre nous sont en très grande difficulté, en très grande détresse, notamment psychologique. Soit ils se sont vaccinés, contraints et forcés, et là, leurs nerfs lâchent et en fait, ils sont vraiment très abattus. Soit ils ont refusé, ils ne sont pas payés et ils sont abattus parce qu'ils ne peuvent pas travailler et leurs patients les réclament. Et donc, en fait, vous voyez, c'est une situation qui casse l'entièreté d'une société et qui font ces désordres que nous avons tous dans nos familles, tous entre collègues et entre amis. Et pourquoi dès le départ, vous avez pris une telle position ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en science, personne n'a la vérité absolue. Or là, on traite la situation comme si quelqu'un détenait la vérité de la solution et que cette solution serait unique. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible parce que déjà ethniquement, nous ne sommes pas pareils. Ensuite, au niveau du sexe, nous avons mâles et femelles, nous ne réagissons pas pareil non plus vis-à-vis des médicaments. Donc, après, il y a les catégories d'âge. Et donc, en fait, tout cela fait que en fait, vous ne pouvez pas arriver avec une solution unique en disant « ça y est, j'ai trouvé » et qu'en plus, cette solution, vous ne l'avez même pas testée préalablement, c'est-à-dire vous n'avez même pas terminé l'essai clinique qui normalement prend notamment 24 mois pour observer les effets indésirables. Là, on l'a réduite à 6 mois. Moi, j'aime bien le débat. En fait, en science, on aime bien ne pas être d'accord et on aime bien, parce qu'on s'enrichit des lectures des uns et des autres, des opinions des uns et des autres. Donc, en fait, il m'est très important de connaître votre opinion, que je vous expose la mienne, et puis on frotte, et ainsi, on s'enrichit. Donc, en fait, de ma part, il n'y a aucune hostilité. Au contraire, il y a toujours cette stratégie de main tendue en disant, mais il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on réfléchisse ensemble, et notamment sur le fait que, par exemple, dans les choses qui me choquent, c'est que depuis novembre 2020, nous n'avons pas franchi le seuil de l'épidémie en France.
Donc je ne comprends même pas ce qu'on est en train de faire. Et quel est le but final de ce rassemblement de résistants? Alors le but final, je crois pour moi, c'est à la fois de nous réveiller, alors de nous réveiller individuellement et de faire prendre conscience au maximum de gens de ce que nous savons, notamment par exemple sur ces effets indésirables et sur ces façons de fonctionner qui ne sont pas convenables, et de mettre en place des réseaux de réflexion, d'entraide qui nous permettent de nous sortir de cette situation qui est une impasse et qui fracture le peuple français. Quoi qu'il advienne, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Quoi qu'il advienne, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. À qui ça parle ici? À qui ça parle? Je suis là pour porter la parole de Réaction 19 à ce rassemblement qui est un rassemblement important. De gens qui ont marché pendant des heures et des journées entières pour rappeler que la liberté est l'essence de notre vie. Et chaque fois que dans une manifestation, la liberté est la reine, eh bien, je suis présent parce que cette liberté, elle est en péril tous les jours. Parce que même si nous avons la possibilité d'aller au restaurant avec un pass, au cinéma avec un pass, tout ça, ce n'est pas de la liberté, c'est de la liberté conditionnelle, comme si on avait le droit de faire certaines choses à condition d'avoir quelque chose. Donc nous sommes très loin de cette notion de liberté qui caractérise la France, qui doit remercier aussi celles et ceux qui aujourd'hui au Mont-Valérien sont présents et qui ont donné leur vie pour la liberté. C'est la liberté qui est en train de mourir à petit feu. Je peux vous dire que l'énergie qui ressort d'une scène est quelque chose, est un cadeau qu'on se fait les uns aux autres. Et vous repartez comme ça avec votre batterie rechargée pour un petit moment. Et vous verrez que cela fait du bien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.